Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem, bienvenue sur Un cœur pour connaître. Continuons toujours avec la lettre Aïn, de regarder avec un bon œil, de se regarder avec un bon œil, parce que nous sommes véritablement les créatures de la pensée divine, même si bien sûr nous avons des défauts, nous avons des tendances, nous avons des blessures, mais apprenons toujours à nous regarder intérieurement euh, avec un bon œil. Et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Parce que le Créateur me regarde avec un bon œil. Vous savez, on verra dans la Bible, en fait, c'est en fonction comment je regarde le divin que le divin me regarde. Si je regarde le divin tout le temps de manière médiocre, jugement sévère, eh bien, je vais refléter ça. Je vais attirer ça sur moi. Vous savez, c'est comme tout d'un coup le visage que vous mettez dans l'eau. Eh bien, le visage que vous allez mettre dans l'eau, il va refléter le visage que vous avez. Donc en fait, le Créateur, la transcendance divine, c'est la même chose en fait. Nous le verrons, hein, au fur et à mesure, nous le verrons, que en fonction comment je vais le regarder, c'est comme ça qu'il va me regarder aussi. Vous voyez? Donc la lettre Aïn, ça veut dire l'œil, mais ça veut dire aussi la source. Regardez, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois, c'est écrit dans l'évangile de Jean. Alors Jésus parle à la Samaritaine. Vous voyez, il parle à une femme. Il ne parle pas à un grand sage. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que le Créateur, la transcendance divine, peut parler à qui il veut, quand il veut, où il veut. Et s'adresser à qui il veut. Car lorsqu'on regarde l'histoire, mettons exemple de la Samaritaine, on s'aperçoit qu'elle est blessée, qu'elle a eu 5 maris, qu'elle le mari avec elle, c'est pas le sien. Bon, je ne dis pas bien sûr qu'il faille vivre de cette façon-là. Mais bon, c'est au détour de la conversation que Jésus lui parle de ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. C'était lorsqu'elle est partie au puits de Jacob. Mais quiconque qui va boire de l'eau que je vais lui donner, donc l'eau, on verra à quoi ça nous fait référence, à la sagesse divine, hein, bien évidemment, deviendra en lui une source jaillissante. Deviendra en lui le Aïn, une source jaillissante. Un Ma'ayan, une source jaillissante. Ce que véritablement je vous souhaite, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, puisse devenir à son niveau ce que la transcendance divine lui a prévu, être une source jaillissante, et de ne pas toujours être dépendant des autres, même si encore une fois on est dépendant dans une interaction, voyez, mais être de devenir soi-même une source jaillissante. Et vous en avez les capacités, c'est bien évident, parce que chacun possède en soi cette lettre Aïn, qui est l'œil. Alors l'œil, on le voit aussi encore une fois dans la pensée juive, d'accord, avec Jésus, parce que Jésus était hébreu, il était dit juif, chez Matthieu, Matthieu dans 6,22, je vais lire ce qu'il nous dit. L'œil est la lampe de ton corps, t'imagines? L'œil, la façon comment tu vas regarder, c'est avec la lumière de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout, vous voyez, en fonction de comment on va se regarder intérieurement, tout ton corps sera éclairé. C'est intéressant. Et ça aussi, c'est très oriental et très sémite. Vous voyez, c'est pas simplement toute ton âme ou toute ta spiritualité sera éclairée. Tout ton corps sera éclairé. Le corps, l'incarnation. Vous voyez, la manifestation du spirituel au sein de la matérialisation du physique, de notre réalité humaine. 6,22, Matthieu. Mais si ton œil est mauvais, eh ben, tout ton corps sera dans les ténèbres. Voilà ce qu'il nous dit. D'accord? Donc si la lumière est en toi, eh ben, elle peut être ténébreuse, il faut faire très attention. D'accord? Combien grandes seront tes ténèbres? 6,23, Matthieu. En vérité, lorsqu'on lit et qu'on retourne en grec un petit peu, d'accord, il y a marqué l'œil est la lampe de ton corps. En vérité, le mot lampe au grec, lorsqu'on va au grec, il veut dire chandelier. Le mot peut dire chandelier, ça veut dire en hébreu la menorah. Et vous savez que la menorah dans le Beth Amikdash, la menorah dans le temple, elle était allumée avec 7 bougies. Une partie très importante de la personne humaine, c'est sa face. D'ailleurs, c'est pour ça que les yeux sont sur le visage. Or, sur le visage, il y a 7 ouvertures. Les 2 yeux, les 2 narines qui fait 4, la bouche qui fait 5 et les 2 oreilles qui font 7. Voyez? Et on en reparlera aussi
c'est très important. Le visage, c'est comme la menorah, c'est l'œil. Et l'œil est très important, la vision est très importante, le aïn est très important. La première fois que va apparaître cette lettre dans la Torah, dans la Bible, c'est pour nous décrire quelque chose qu'elle est au-dessus de toute la pagaille qu'il y avait au départ, de toutes les agitations qu'il peut y avoir dans ma vie de tous les jours. C'est écrit dans le livre de la Genèse, pardon, le chapitre 1, le verset 2. Veroar Elohim echafefet al l'Aïn al pnei hamayim. Et le souffle de Dieu planait sous la face des eaux. Et pour ne pas être englouti par les eaux de toute la vie, de tous les jours, de tout ce qui peut m'arriver. Vous voyez, de mes émotions. Je peux être pris dans un ouragan par rapport à toutes mes émotions, un tsunami intérieur. La première fois que va apparaître donc la lettre Aïn, c'est Al. Ça veut dire être au-dessus. Et donc la vision, la clairvoyance, la contemplation, mon œil intérieur, ma vision intérieure va me permettre de pouvoir être au-dessus d'une agitation émotionnelle. Bien sûr, plus facile à dire qu'à le vivre. Néanmoins, on en parlera plus tard aussi, une émotion doit se vivre. On ne doit pas l'occulter, parce qu'après sinon ça fait la cocotte et que ça explose. Mais une émotion, elle a un début, elle a une fin. Mais à une seule condition, ne mets pas tes yeux sur le nuage. Vous voyez, l'émotion, c'est comme un nuage. Ça a un début, ça a une fin. Mais si toi, tu suis les nuages, comme ça, tu vas suivre le nuage, eh ben, l'émotion sera toujours là. Par contre, si tu prends du recul, l'émotion, elle est là. Très bien, tu la vis. Elle a un début. C'est quelque chose qui a déclenché une émotion, on en parlera plus tard, mais elle a aussi une fin. Mais tout dépend où est-ce que tu vas mettre la vision. Si tu colles ton nez, si tu colles ta vision sur le nuage, eh ben, tu seras toujours en face du nuage, bien évidemment. Donc je vous souhaite, chacun d'entre nous, de toujours plus approfondir et de recevoir cette lettre Aïn, de la méditer, de contempler, de la visualiser, pour que nous puissions vivre et percevoir toujours plus le divin en nous et le divin autour de nous, pour que nous soyons toujours plus à notre place, épanouis, dans la joie. Si ce petit partage vous a plu, merci de faire partager, merci de faire connaître un cœur pour connaître. Vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, sur WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp. J'essaierai aussi d'organiser des conférences, des enseignements le dimanche ou sur Google Meet ou sur Skype pour que ce soit plus longtemps, pour que je puisse avoir une interaction plus avec vous, qu'on puisse apprendre plus à se connaître. D'ailleurs, c'est pour ça, n'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou essayer de faire en présentiel à travers des séminaires, des week-ends ou pendant les vacances. Voilà, avec joie. Si vous voulez me soutenir dans ce travail, dans ce côté que je vous sers véritablement, merci beaucoup, car encore une fois, je vous le dis et avec joie, c'est mon seul et unique travail, car je ne vis que de cela. Que le divin vous bénisse, soyez toujours plus et regardez-vous toujours plus en tant que lumière divine.